Messieurs, dames, bonjour Monsieur Ducos. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. J'espère que vous avez pris connaissance des informations sur l'écran concernant les risques. Voilà, je retire ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Alors, les outils d'analyse technique, c'est simple. J'espère d'abord que tout le monde m'entend, que tout le monde voit mon écran, avec la souris qui bouge dessus. Alors, les outils d'analyse technique, c'est un moyen qui nous est donné pour pouvoir analyser un graphique. Quel que soit le graphique, vous allez avoir la possibilité d'analyser le graphique grâce à ces outils que je vais vous montrer. Alors, la première des choses qu'on doit faire quand on fait une étude graphique, c'est tout d'abord de mettre en place les lignes de tendance, c'est-à-dire les couloirs et les résistances. Alors, on va commencer par revenir un petit peu en arrière et commencer à tracer ceux qui étaient déjà importants. Voilà, vous voyez, on a ici la possibilité, grâce à ces trois petits carrés qui sont là ici, de pouvoir déterminer la pente. Ensuite, là où il n'y en a qu'un seul, c'est de pouvoir déterminer le couloir. Alors, vous voyez, on va pas prendre les excès, on va prendre ici 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on a des trucs, on a le couloir qui est bien déterminé. Maintenant, une fois qu'on a fait ce premier couloir, on voit quand même qu'un autre couloir s'est mis en place. Alors, on va pouvoir le dessiner ici. Vous voyez, là, voilà, je clique dessus. Alors là, évidemment, vous avez bien compris que ça, c'est la pente. Et là, vous avez, ici, on ne va pas prendre tous les excès. On peut prendre ici, voilà. On va prendre ça. On va laisser les petits excès ici. Pas la peine. On va regarder que ceux qu'on a ici. Voilà. On a donc maintenant un deuxième couloir qui est dessiné. Je vais grossir un peu le trait. Et là, maintenant, vous voyez où nous sommes. Et donc là, on est venu plus ou moins taper ici, comme on l'a fait ici, mais après on est vite revenu, on est sorti, on est vite revenu, tout ça je ne les ai pas pris, on est sorti, on est vite revenu, on est sorti, on est vite revenu. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne le prends pas, c'est comme cette petite, cet excès, c'était pas trop la peine. Ici voilà, on vient taper, on tape, ici on fait la même chose et on descend. Alors maintenant qu'on a déterminé déjà les couloirs, d'ailleurs si vous voyez bien, ici on a fait une sorte de double top, ok, on va le voir tout à l'heure. On fait une sorte de double top. Maintenant, on va essayer de rajouter quelques éléments qui vont nous permettre de pouvoir analyser un peu mieux. Alors, première chose qu'on fait, c'est les résistances et les supports. Deuxième chose, on va dire, alors ici, évidemment, vous avez un point bas. On pourrait ne pas le prendre celui-ci parce que c'est un excès, mais on va le mettre quand même. Et on pourrait après reprendre ici, si vous voulez, à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Ici aussi. Voilà. Voilà, ici, on pourrait peut-être ici mettre évidemment ce point-là, voilà. Après, on pourrait aller chercher encore celui qui est là derrière. Voilà, on a mis quelques-uns, mais vous verrez tout à l'heure qu'une partie de ces retracements, ben, on va les retrouver tout doucement quand on va faire notre étude. On va les retrouver dans Fibonacci, dans les retracements Fibonacci. On va voir tout à l'heure comment on s'en sert. Alors maintenant qu'on a mis ça en place, on va maintenant dans Insertion et Indicateur. Et là, on va trouver tous les instruments qui nous sont nécessaires à l'étude graphique. Bollinger Band. On clique dessus. Là, vous avez le paramétrage. Vous ne touchez pas. Vous pouvez juste changer la couleur si vous voulez ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre sur le graphique directement. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés, qui nous donnent la possibilité d'anticiper, on va dire, comment on va s'écarter en fait de cette moyenne mobile de 20 jours, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper le bas de la bande de Bollinger, quand c'est le cas, on doit rebondir un petit peu, ou alors si on tape en haut, ben, on doit redescendre. Généralement, c'est un peu ce qui se passe. Donc voilà, vous avez déjà le premier instrument qui vient d'être installé. Maintenant, on retourne dans Insertion. Vous voyez, la bande de Bollinger, ça ne se lit pas tout seul, il faut le prendre avec l'ensemble des éléments que nous allons voir. On va dans Oscillateur. Oscillateur, on va dans Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Là, on clique dessus. On ne touche pas au paramétrage.
couleur, la grosseur du trait, OK. Et là, vous allez avoir les RSI qui viennent se mettre en évidence. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est en fait une moyenne qui est prise entre les moyennes des baisses et les moyennes des hausses des 14 derniers jours. Et donc, à partir de là, vous allez avoir ce petit graphique qui va partir entre 0 et 100. Et comment ça se lit? Très simple. Quand on est proche des 70 ou au-dessus, c'est qu'on est en surachat. Si on est proche des 30 ou en dessous, c'est qu'on est en survente. Et généralement, quand on vient taper ces deux niveaux, on a des retours qui se font. Alors, des fois, je dis bien des fois, assez souvent ces derniers temps, on ne va pas tout le temps chercher ni les 30 ni les 70. Et vous allez voir qu'à chaque fois, par exemple, là, par exemple ici, c'est quasiment, on est peut-être sorti 2-3 fois pour aller taper les 30. Ça a été très rare. Ça a été fait ici, ces derniers temps en tout cas. Ça a été fait ici vers le 10 mars, ok. Et ici, pour aller chercher les 70, ça a été fait ici sur le 2 février. Voilà. Sinon, on est resté dans une fourchette comprise entre 63 et ici, aux alentours des 43. Donc assez étroit. Ce qui explique d'ailleurs, si vous voulez, quand on voit un peu la bande de Bollinger, qu'elle n'est pas très écartée. Ce qui prouve quand même que la volatilité du marché, elle est assez faible. Hein, quand vous avez une bande de Bollinger assez étroite, d'ailleurs si vous regardez un petit peu en arrière, quand vous voyez des écartements de ce type, c'est que la volatilité, elle est importante. Et d'ailleurs, vous voyez, on est venu taper en dessous des 30. Ok, ou si quand on était là au-dessus des 70, vous voyez la volatilité, comment elle est devenue importante. Dès que vous voyez les bandes de Bollinger s'écarter, enfin devenir un peu plus larges, ok, c'est que la volatilité, eh ben, elle est importante. Et quand vous voyez une sorte de petit boudin, hein, comme ça, léger, c'est que quand même, même s'il y a des fluctuations, il n'y a pas non plus une panique sur les marchés. La volatilité, elle est très faible. OK. Alors maintenant, les bandes de Bollinger, on les a mis. On a mis les RSI. Donc, vous surveillez toujours les niveaux comme ça pour savoir si on vient taper des 30 ou les 70 et si on se rapproche. Alors après, ce que vous faites avec ça, vous encadrez les plus hauts ou les plus bas des RSI ces derniers temps. Ce qui va vous permettre dès que vous arrivez sur ces niveaux-là, de vous dire que, voilà, on est peut-être, vous voyez, il y a quand même un petit moment qu'on n'a pas fait depuis le mois de septembre, on n'est pas passé au-dessus des 70. Et là, on va dire que ouais, même en septembre, là, on était ici en dessous des 30, mais sinon, la plupart du temps, on reste quand même aux alentours, à part une petite exception ici, toujours aux alentours des 40. Donc voilà, on est vraiment dans une bande très, très étroite et pour l'instant, on rebondit à ce niveau-là. Alors, est-ce que ça va tenir? C'est la question. Petite précision, aujourd'hui, il y a eu un chiffre important sur le PIB américain qui est tombé, on l'attendait à 2, il est sorti à 1. Donc on voit quand même qu'il y a un ralentissement quand même du côté des États-Unis, malgré quand même des bons chiffres hebdomadaires du chômage. C'est assez symptomatique d'une économie qui ne sait pas trop où elle est. Pourtant, on entend partout des sociétés qui licencient et le chômage hebdomadaire ne le remonte pas. Donc, il faudra certainement attendre le chiffre officiel du chômage pour avoir un peu le cœur net, savoir où c'est qu'on en est. Alors, on continue. Là, on va aller sur insertion, indicateur, oscillateur, et on va sur MACD. J'appuie sur MACD, les couleurs ou la grosseur du trait si vous voulez. Et là, maintenant, on a les MACD sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, ce sont en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 24 jours qui vont, 12 et 26 jours, pardon, qui vont nous permettre d'analyser un petit peu mieux le graphique, mieux en tout cas que des moyennes mobiles normales, que des moving average qu'on pourrait tout à l'heure mettre en évidence, on verra tout à l'heure. Comment ça se lit? Vous avez les MACD en bleu, vous avez le signal. Quand on est au-dessus du signal, c'est haussier. Quand on passe en dessous, c'est baissier. Alors écoutez, là pour l'instant, on est toujours en dessous et on n'a toujours pas une MACD qui revient au-dessus de la précédente. Ce qui veut dire que pour l'instant, on n'a pas de signe de reprise évidente sur le produit. Même si aujourd'hui on a un rebond, ce n'est pas suffisant pour dire que ça y est, le marché il est reparti à la hausse. Pour l'instant, c'est juste, on va dire, un petit rebond technique.
surtout que la semaine prochaine, ça risque d'être encore un peu plus agité avec la Fed. Donc, on va dire que c'est technique pour l'instant le rebond. On continue. Vous avez compris comment ça se lit, hein, si vous regardez bien. À chaque fois que l'on passe, vous voyez comme ici, qu'on a une masse CD un petit peu plus courte, ça y est, là, on commence un petit peu à réaccélérer, à repasser en mode haussier. Même chose ici, dès qu'on passe un tout petit peu plus court, ça y est, c'est repassé en mode baissier. Et on le voit ici. Et après, ça continue. Même si on a essayé un petit peu de rebondir, mais on n'est pas repassé au-dessus du signal, on voit bien que là, ici, l'accélération, elle se fait toujours sentir. D'ailleurs, j'ai presque une similitude entre ces deux figures-là, d'accord, en termes de configuration, avec des petites accélérations, des rebaisses, des petites accélérations, et puis derrière, paf, et là, ça lâche. On pourrait peut-être avoir ce genre de choses qui pourrait peut-être nous ramener très prochainement à un niveau beaucoup plus bas. Donc, il va falloir faire attention. Ça sera peut-être à la lumière de ce qui se passera la semaine prochaine avec la Fed. On continue. Bonsoir. Louis, vous m'entendez? Il n'y a pas de problème, hein? Vous avez l'écran, vous avez le son. Ok, parfait, je continue. Donc là, on en était sur la MACD, d'accord? On va maintenant chercher un nouvel indicateur. Toujours dans oscillateur, vous allez le chercher dans stochastique oscillateur. Là, vous cliquez dessus, vous touchez à rien ici, vous faites OK, et là, vous allez avoir les stochastiques qui vont se mettre directement en bas. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, à la base, les stochastiques, il faut bien comprendre que ce n'était pas du tout fait pour les marchés, c'était un produit pour la répartition du hasard. Mais un certain George Lane a eu la bonne idée, on va dire, de l'utiliser pour analyser IBM. Et écoutez, ça a plutôt plu et ça a donné des indications intéressantes. Depuis, une bonne partie des traders l'utilisent. Donc, on va maintenant se remettre sur le stochastique. Qu'est-ce que c'est que le stochastique? Un peu comme les MACD, ça se lit avec d'une part ici le stochastique et après le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal, c'est haussier. Dès qu'on repasse ici en dessous du signal, vous voyez, on casse, hop, ça rebaisse. Là, ici, là, on se cherche. Vous voyez, là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, on fait une sorte de petit pâté, un peu de cette manière-là, un peu comme je vous ai dit ici, vous voyez, où on avait glissé un peu, mais on ne savait pas trop quoi faire. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, on pourra peut-être encore avoir une petite accélération, hein, un petit peu baissière, un petit glissement, alors avec évidemment un petit rebond aujourd'hui, mais peut-être demain, avec quelques chiffres de l'inflation, peut-être qu'on aura un vent contraire et qu'on redescendra. Donc, il faudra faire attention. Vous voyez, pour l'instant, en tout cas, sur la stochastique, c'est pas clair. Sur les MACD, pas de reprise annoncée. Petit rebond sur la borne, sur la RSI, mais c'est encore timide. Donc, on ne peut pas non plus commencer à en tirer une conclusion trop hâtive. Donc, restez prudent. Vous voyez, on a des fois des petits retours qui peuvent se faire très rapidement. Ça peut être un tout petit rebond avant de repliquer, donc faites attention à ça. D'accord? Alors, quand vous avez mis ça en place, vous avez déjà fait une bonne partie. Alors, évidemment, il y a énormément d'indicateurs, hein. Je ne vais pas tous les mettre aujourd'hui, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va essayer de prendre ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Fibonacci pour les retracements. Voilà, on va ici. Là, je clique dessus et vous voyez sur ma souris, j'ai toutes les petites parallèles qui sont sur la souris. Je n'ai plus qu'à prendre, on va dire, le départ du mouvement initial qui pourrait se trouver ici, hein, et le retracer jusque sur le plus haut. Et là, maintenant, vous voyez, voilà, je vais retirer tous ceux qui ne servent à rien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a certains qui sont déjà confondus avec les retracements Fibo. Donc, tous ceux-ci, on va les enlever. Voilà. Voilà. Là, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les retracements Fibo qui vont vous permettre. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, les retracements Fibo, parce qu'ils sont dans une couleur peut-être un peu trop. Je vais voir si je peux peut-être changer. Non, attendez. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais peut-être changer la couleur de Fibonacci parce que sinon, le magenta, on va prendre un tout petit peu plus foncé. Peut-être ça va être un peu mieux. Voilà. Voilà qui est mieux. Donc maintenant, là, vous avez les retracements. Vous avez peut-être la possibilité de vous dire,
que là, si ça doit continuer à baisser, prochain objectif, ça sera le retracement 23,6 qui se trouve être aux alentours des 4020 à peu près, autour, hein, 4020, 4025, ouais, 4020 à peu près. Derrière, si ça casse, vous avez un autre objectif qui sera à 3930 à peu près. D'accord? Voilà. Donc, avec ça, déjà, vous avez des objectifs. Ensuite, ici, ça vient passer au-dessus. Premier objectif, évidemment, d'aller chercher le plus haut à 4192. Et si là, on arrive à casser, alors à ce moment-là, le prochain objectif, il se trouve être ici, à peu près à 4320. D'accord? Tout à l'heure aussi, on avait parlé, quand on avait parlé des MACD, puisque c'était des moyennes mobiles exponentielles, des moving average, des moyennes mobiles classiques. Alors, si vous voulez mettre des moyennes mobiles, très simple, insertion, indicateur. Je vais vous faire voir on va dire les trois les plus regardés, les plus utilisés hein, pour pouvoir analyser. Tout d'abord, la moyenne mobile des 50 jours. Voilà. Vous voyez, d'ailleurs, c'est assez bizarre parce que vous voyez, on est venu quasiment taper la moyenne mobile des 50 jours. Quasiment. Hein. Donc, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Si ça vient à casser, là, vous allez avoir une accélération. Vous voyez, on fait un peu ça. Et si ça casse, là, accélération, on pourrait revoir un petit peu plus bas. À surveiller, d'ailleurs, ici, vous voyez encore une fois, là, on essaie de remonter, on essaie de tenir sur la moyenne mobile, et hop, ça relâche, et on va chercher plus bas. Donc, c'est assez important, cette moyenne mobile. Gardez-la en indicateur, c'est quand même assez instructif. Là, je retourne dans Trend, moyenne mobile, et je vais chercher, là, maintenant, là, 100 jours. On va lui mettre une couleur flashée également, peut-être un jaune, peut-être, j'espère que ça va ressortir. Voilà, elle est un petit peu en dessous, pas très loin de la 50. Donc, vous voyez, donc ça prouve quand même que la volatilité est quand même assez étroite, puisque les deux courbes sont quand même assez proches l'une de l'autre. Et la dernière, c'est la 200 jours. Et là, on va la chercher ici, 200 jours. On va lui mettre une couleur qui ressort un peu mieux quand même. Un vert de ce type-là, je pense que ça devrait ressortir. Voilà. Bon, donc la 200 jours, on en est quand même assez loin. D'ailleurs, quand vous voyez, quand on a cassé ici, quand on a cassé une première fois ici la moyenne mobile des 50 jours, on rebondit ici plus ou moins sur la 200 jours. Après, hop, on y retourne, on réessaye. Et là, on recasse et on va chercher le bas de la bande. C'est-à-dire que si c'était le cas, si on venait à faire ce genre de figure, l'objectif in fine, ça serait d'aller chercher ici. Encore une fois, c'est encore pas fait. Donc, on surveille et on voit ce qui se passe. D'accord? Quand vous avez terminé ce graphique, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un enregistrement, parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Okay? Vous faites enregistrer graphique. Là, vous tapez ici US 500, parce que je suis sur l'US 500. Vous le sauvez, et quand vous l'avez sauvé, vous allez le récupérer dans vos bases de données qui va rester ici. Vous aurez un onglet qui sera sauvegardé, donc à chaque fois, vous n'aurez plus qu'à le visionner dès que vous avez besoin de voir un peu comment ça se comporte. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu sur les outils d'analyse technique? Vous voyez, c'est pas très compliqué à se formater un graphique. Hein, on pourrait y mettre énormément de choses, mais je ne voudrais pas non plus que ça ressemble à une carte météo. Donc, il faut avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir réfléchir, mais pas en avoir trop, pour pas y avoir trop de confusion. Ça, c'est important aussi. Hein, si par exemple, imaginez que je vous mets du Ishimoku là-dessus, mais alors là, vous ne comprendrez plus rien au graphique. Hein, il y a des choses qui vont venir se contrarier. Là, avec ça, vous avez déjà suffisamment en termes de réflexion pour pouvoir assurer, on va dire, des prises de trade qui seront intéressantes. Pas de questions? Non? Bah, écoutez, merci d'être venu pour voir ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera encore possible de le regarder sur YouTube, puisqu'il est enregistré, pour ceux qui veulent le revoir encore une fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions auprès de votre chargé de compte. Il se fera un plaisir de vous apporter des précisions, peut-être qu'on n'aurait pas vu ce soir. Si vous avez des envies de voir d'autres webinaires en termes de mise en place, faites-en aussi part à vos chargés de compte qui me le diront et on essaiera de mettre ça en place. À bientôt, passez une bonne soirée et un bon week-end.